Parfois, on est pris dans le truc et puis on comprend pas forcément directement. Et puis c'est après, on dit, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, c'est toujours bien de regarder. Et en plus, vous pourrez, je pense, vous pouvez accélérer si vous trouvez que je parle trop lentement. Donc, voilà. Bon, on commence. Voilà. Démarrer, votre événement est en cours d'enregistrement. Super, merci. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler du triangle de vie pour une santé optimale et toujours lié, bien sûr, à la réflexologie plantaire. Donc, voilà, c'est le thème d'avril. Et le triangle de vie, donc on parle bien de 3 pôles, l'hygiène alimentaire, le style de vie et la pensée. La pensée, donc, c'est tout ce qui est stress, émotion, et la pensée. C'est négative, bien sûr, enfin, positive pour être dans une santé optimale et les négatives quand ça va pas. Donc voilà, le premier mail qui était vraiment, où il y avait vraiment du contenu, donc la semaine passée, j'avais commencé sur l'hygiène alimentaire. Voilà. Et donc, je vais commencer par ça, mais avant de commencer, donc le petit plan de la conférence. Donc, je continuerai, je ferai un petit rappel sur l'hygiène alimentaire et je continuerai et je terminerai ce pôle. Le deuxième pôle, c'est le style de vie. Troisième pôle, la pensée. Et ensuite, donc, je résumerai bien que ici, on parle vraiment de la responsabilisation de votre part dans votre santé et non plus être de jouer la victime. Je ne dis pas que vous jouez la victime, mais il y en a qui jouent la victime et on joue. Il y a toujours une petite part de nous qui joue de temps en temps la victime ou c'est la faute à pas de chance. Ah oui, mais si il y avait eu ça, j'aurais mieux réussi ou quoi. Voilà. Donc ici, c'est vraiment être responsable à 100% ou de se rapprocher au plus de 100% de responsabilité. Et après, je vous présenterai donc ma formation pour la réflexologie plantaire en famille. Donc ici, c'est vraiment focalisé sur la pratique en famille. Là. Je regarde juste qu'il y a... Ouais. Alors, donc pour rappel, j'avais dit en fait que l'hygiène alimentaire était très importante dans votre santé. Elle a vraiment un impact sur votre santé. Il faut vraiment bien comprendre ça. Et en fait, oui, si vous mangez tout le temps des pizzas, des frites, que vous mangez gras, puis plein de sucre, sans nutriments, voilà, la pire hygiène possible, c'est clair que ça va pas aller. Tôt ou tard, vous allez avoir des problèmes de santé. Alors c'est clair que quand on est jeune, moi j'ai un neveu qui me dit ouais mais moi j'adore les durum, j'adore les frites et à cet âge-là on pense pas aux conséquences par après. C'est on profite du moment présent, super, mais ensuite c'est vers 40, 50, 60 ans qu'on commence à avoir des problèmes. Et en fait c'est d'essayer de avoir une pensée où voilà ce qu'on mange c'est à la base c'est pour nourrir notre corps, c'est pas pour se faire plaisir. On a tendance à se faire plus plaisir que de vraiment penser à ce qui est important pour notre corps. Donc voilà, ici j'ai fait vraiment un résumé d'une bonne alimentation. Donc c'est vraiment des produits locaux, de saison, peu transformés, bien sûr sans pesticides, fongicides. Il faut de l'eau, des fibres et des nutriments. Voilà, c'est vraiment la base. Et les nutriments sont disponibles à partir du moment où il n'y a pas de pesticides, où il n'y a pas, où ils sont, les aliments sont le moins transformés possible. Voilà, les nutriments, il y a les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, c'est lipides, protéines et glucides. Généralement, c'est ce que vous allez retrouver quand on parle d'alimentation ou quand on parle de régime. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance à oublier les micronutriments. Donc, tout ça, ce sont les vitamines, les oligoéléments et les minéraux. Voilà. Et ça, en fait, dans l'alimentation moderne, c'est un peu pauvre. On commence un peu à changer à ce niveau-là, mais de manière générale, c'est pas évident, quoi. Donc, minéraux, c'est tout ce qui est potassium, sodium, magnésium, calcium, donc, comme je l'ai écrit ici, oligoéléments, donc le zinc, le fer, l'iode, le chrome et encore d'autres. Hein, voilà. Vitamines, donc la A, B, C, D et plusieurs types de vitamines sous le type de lettres. Voilà, vous avez la B1, la B12, B12 qui est difficile à avoir.
Donc voilà, c'est vraiment très important et on a tendance à oublier cette partie-là. Dites-moi si c'est clair, hein, parce que ici c'est un petit rappel, je vais peut-être un peu vite, donc n'hésitez pas à me dire si ça ne va pas. Super, merci. Voilà, oui, ouais, très clair, super. Alors, donc, comme je l'ai dit, dans l'alimentation moderne, les micronutriments sont difficiles à avoir. L'alimentation est pauvre en micronutriments. Donc, et pour ça, il y a deux raisons. Donc, comme j'ai dit, pesticides, fongicides et des produits qui sont transformés, voire ultra transformés. Donc, si je parle au niveau des pesticides, fongicides, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va tuer la vie dans les sols. Donc, quand je parle de la vie, ce sont les micro-organismes, les champignons, les bactéries, tout ça. Et en fait, c'est très bon pour les plantes pour différentes raisons, mais il y en a une, c'est en fait, c'est que les plantes donc, vont puiser les minéraux, mais elles ne les puisent pas directement. Elles ont besoin en fait des micro-organismes pour pouvoir puiser les minéraux. Et donc, s'il n'y a pas de micro-organismes à cause des pesticides, fongicides, insecticides, tout ça, bah en fait, elles ne savent pas donc puiser les minéraux. Et donc, vous pouvez manger plein de légumes, mais oui, mais il n'y a pas de minéraux. Donc, à quoi ça sert de manger ces légumes-là si en fait il n'y a rien du tout dedans, quoi. Donc, c'est ça qui est dommage. C'est même si on veut faire et voilà, si vous allez dans les grandes surfaces, que vous prenez plein de fruits et légumes, c'est top. Mais s'il y a des pesticides, fongicides dedans, bah, ça sert pas à grand chose, quoi. Autant manger un liquide. Donc, enfin, voilà. Et donc, vous avez des carences. C'est clair, si vous n'avez pas les minéraux et tout ça, vous commencez à avoir des carences. Et ça, on l'entend souvent, notamment dans les prises de sang. Et donc, ça tue la vie dans les sols, mais ça tue la vie en nous aussi. Donc, ça va tuer le microbiote qui se trouve dans nos intestins. Donc, ici, la flore intestinale. C'est super important et voilà, ça tue tout. Donc, c'est hyper mauvais pour la santé. Et comme je l'avais dit dans le thème des allergies, ça va ça va affaiblir le système immunitaire, vu que le microbiote est très important, c'est une première barrière du système immunitaire, et donc ça affaiblit le système immunitaire, et donc vous avez les allergies et autres maladies qui vont survenir. Et le deuxième point, donc comme j'ai dit, ce sont les produits transformés. Si vous commencez à acheter des pizzas, vous savez, les pizzas aller dans du plastique, quoi, déjà préfaites, ou les biscuits, tout ça, les Twix, ça, ouais, c'est super bon, moi j'adore, mais il n'y a rien de nutritionnel là-dedans, à part du sucre, c'est tout ce que vous trouvez. Et donc, autant manger du carton, voilà, ça sert à rien, quoi. Et donc, ici, c'est vraiment important de comprendre que notre vie est liée à la vie dans les sols. C'est pour avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne vie, voilà, on a besoin de la vie dans les sols. Et c'est pour ça que c'est hyper important de revenir à la nature, de respecter la nature. Quand on voit que toutes les forêts sont déboisées, voilà, pour les industries et tout ça, mais voilà, les gens ne comprennent pas l'importance. En fait, ils se tuent eux-mêmes et par la même occasion nous, alors que nous, on n'a pas choisi de déboiser les forêts, tout ça. C'est un peu une catastrophe, sans vouloir être alarmiste, mais il faut vraiment revenir à la nature. C'est hyper important. Voilà. Et en plus de n'avoir aucune valeur nutritionnelle, les produits transformés, ça augmente l'indice glycémique du produit. Donc l'indice glycémique, on regarde toujours, donc on a une valeur de 100 qui est une référence glycémique, 100 étant le glucose ou le pain blanc, voilà. Et alors on évalue le produit en fonction de cet indice glycémique. Et en étant de plus en plus transformé, cet indice va augmenter. Donc, pour vous donner un exemple, que je regarde dans mes feuilles, vous avez les flocons d'avoine qui ont un indice glycémique de 59. Quand on passe au Kellogg's Cornflakes, c'est déjà 77. Et les Kellogg's Rice Krispies, 82. Voilà, ça augmente. Et en fait, on a vraiment dans nos populations, on mange trop de sucre.
il y a tous ces produits transformés qui sont blindés de sucre, il y a des sucres cachés, et en fait, le Belge moyen, il fait ça. Il fait du yo-yo avec le sucre. Et c'est ça que je vous ai mis dans la présentation. Donc, ici, vous avez, donc, vous prenez horizontalement, c'est le temps sur une journée, on va dire. Et puis en vertical, c'est le taux glycémique dans le sang, le taux de sucre dans le sang. Et vous voyez, ici, j'ai mis un exemple. Vous voyez repas, donc prise de repas. Ensuite, la courbe va augmenter. Vous avez la flèche noire, donc voilà, vous prenez un repas, l'indice glycémique, il va monter. En fait, pour qu'il n'aille pas trop haut, le pancréas va sécréter une hormone, l'insuline, pour diminuer le taux de sucre dans le sang. Et alors, donc la flèche verte, si vous voyez bien, celle qui fait une petite courbe, c'est la flèche verte, c'est la sécrétion d'insuline. Ensuite, la flèche bleue, le taux de sucre va diminuer. Et pour qu'il ne diminue pas trop bas, alors là, le pancréas va sécréter une hormone qui fait l'effet inverse, le glucagon, pour libérer du sucre dans le sang et pour avoir du sucre dans le corps à ce moment-là qui est nécessaire. Alors, en fait, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas dépasser, là je vous ai mis vraiment un seuil entre 70 et 120 mg de sucre par décilitre de sang. Voilà. Ça, c'est une bonne moyenne. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'avec notre alimentation, on dépasse ces deux seuils. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le pancréas, il s'affaiblit. Parce que quand on mange trop de sucre, il doit toujours sécréter plein d'insuline. En fait, à un moment, il est crevé, il n'en peut plus et il se dit stop. Et voilà, moi j'en ai marre, j'en peux plus et j'ai plus l'effort de sécréter d'insuline et voilà, il ne sécrète plus d'insuline et alors on peut arriver à des formes de diabète. Voilà. Il y a aussi les récepteurs d'insuline, donc cellules, muscles, organes, qui aussi vont commencer à être insensibles. Et alors, on a beau avoir, donc si on a quand même de l'insuline, les récepteurs ne captent plus l'insuline. Et alors, ici, on va avoir un diabète insulino-résistant. Donc, c'est le type 2. Voilà. Donc, ici, c'est pas pourquoi on a beaucoup de diabète dans notre dans notre population moderne, c'est parce qu'on mange trop de sucre. Et donc, ici, pancréas qui s'affaiblit. Et il faut savoir que tout est lié dans le corps. Donc, pancréas s'affaiblit, il va y avoir plein d'autres problèmes dans d'autres organes, dans d'autres parties du corps. Voilà. Car si j'ai autre chose à dire là-dessus, mais non. C'est clair ici, parce que le schéma pouvait peut-être être un peu plus compliqué, mais je pense que c'est bon. Voilà. Et donc, le sucre, il impacte encore d'autres choses. En fait, il encrasse le cerveau. Et en fait, la maladie d'Alzheimer, on parle de diabète de type 3. Voilà. Je ne me suis pas encore renseignée à fond sur ce sujet-là, mais j'ai déjà entendu, je dois lire un livre là-dessus, comme quoi le sucre encrasse le cerveau. Donc, le cerveau ne se nettoie plus bien et commence à avoir des petites parties qui ne fonctionnent plus bien, dont la mémoire. Apparemment, ça serait lié. Il y a d'autres choses, bien sûr, mais c'est le premier élément. Le deuxième, le sommeil. Bon, voilà. Ici, on n'est pas pour parler de l'Alzheimer, mais il faut savoir que le sucre est mauvais pour le cerveau et il est mauvais pour les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre. Donc, quelqu'un qui a un cancer, pour moi, première chose à faire, c'est de réduire, voire d'arrêter le sucre. C'est de voir avec une nutritionniste, une nutrithérapeute, pour vraiment voir comment on peut diminuer ça. Pour moi, c'est une évidence, quoi. Mais en travaillant en réflexologie, dans le service oncologie d'un hôpital, il n'y avait pas beaucoup de patients qui travaillaient au niveau de l'alimentation. C'est un peu dommage. Bon, voilà. Moi, je suis pas médecin, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Mais c'est bon à savoir si jamais vous avez dans votre entourage ou si un jour vous avez un cancer, ce que je vous souhaite pas, vous savez que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. S'il n'y a plus de sucre, ça peut se nourrir. Donc elles sont faibles. Voilà. Et en plus, donc,
sucre mis à part. Donc, si on revient au niveau des micronutriments qui sont pauvres dans notre alimentation, il y a aussi, ça va impacter tout ce qui est la sphère des intestins, microbiote. Donc, ça va augmenter la perméabilité de l'intestin. Donc, l'intestin va laisser passer, comme j'ai expliqué dans le thème des allergies, il va laisser passer plein de choses, des choses qui ne devraient pas rentrer à l'intérieur du corps. Voilà, le tube digestif, c'est extérieur du corps, parce que c'est pas encore passé dans le sang. Et une fois que ça passe dans le sang, on a à l'intérieur le milieu intérieur du corps. Et donc, dans le milieu intérieur du corps, il y a des choses que le corps n'a pas besoin, il ne veut pas, qui ne sont pas bonnes pour le corps. Et alors là, c'est des maladies, c'est des allergies, et c'est un système immunitaire de niveau affaibli. Voilà. Et il faut savoir que les cellules immunitaires sont majoritairement dans les intestins. Donc, si vos intestins ne fonctionnent pas bien, c'est mal barre. Voilà. Donc, en plus des allergies, maladies, problèmes psychiatriques, nerveux, on a vu que les intestins, système immunitaire affaibli, étaient liés à l'autisme, voilà, dépression. Il faut savoir que plus de 80% de l'hormone sérotonine est sécrétée dans les intestins. La sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur. Voilà. Si les intestins sont foutus, pas étonnant que la personne soit en dépression. Ce qui est intéressant en réflexologie plantaire, si vous voyez quelqu'un qui est déprimé, c'est intéressant d'aller travailler ses intestins. Voilà. Et donc, ici, vous voyez des choses qui sont interpellantes. Voilà, Hippocrate a dit toute maladie commence dans les intestins. En pratique ayurvédique, tant qu'il y a un problème dans les intestins qui est non résolu, toute autre maladie présente dans le corps ne peut pas être guérie. Voilà, donc l'important est d'aller voir d'abord dans les intestins. Et aussi, il y a tout le sujet sur les intestins qui sont le deuxième cerveau. Voilà, on parle de système nerveux entérique. Vous avez le système nerveux cerveau, mais vous avez aussi un système nerveux dans vos intestins. Ça s'appelle le système nerveux entérique. Et c'est pour ça qu'on parle de l'important, qu'on parle de deuxième cerveau, qui serait à la limite plus important que le cerveau ici. Voilà. Donc vraiment l'importance de prendre soin de ces intestins et donc d'avoir une bonne alimentation. Et donc, je vous propose quelques solutions et outils. Donc, comme je l'ai dit, manger local, de saison, sans pesticides, fongicides, peut transformer. Voilà, ça c'est vraiment la base. Et en fait, on voit qu'il y a des maraîchers qui commencent à ouvrir, voilà, des petits producteurs locaux, en vrac aussi. Tout ça, c'est revenir en fait aux magasins de proximité et pas à les grandes surfaces où vous avez tout. Ouais, vous avez tout en une fois, c'est super, mais il y a peut-être pas beaucoup de vivants là-dedans. L'eau, très importante, les fibres, et donc si vous avez tout ça, vous avez des nutriments macro et micro qui sont disponibles. Donc voilà, petits producteurs locaux. Potager aussi. Potager, vous savez vraiment ce que vous mangez parce que vous savez ce qu'il y a dans votre sol, vous savez ce que vous mettez. Si vous ne mettez pas de pesticides, fongicides, bah vous avez plus de chances que vos légumes et vos fruits soient de bonne qualité. Maintenant, il faut voir aussi l'environnement extérieur, la pollution et tout ça, mais en tout cas, vous maximisez vos chances de bonne alimentation. Et en période de confinement, j'entends des gens qui commencent à se remettre au jardin. Personnellement, moi, je m'y suis mise. Donc, et c'est chouette de voir la vie pousser. Moi, j'aime bien et ça me détend. Donc, voilà. J'ai un peu peur des vers de terre, mais j'essaye de travailler sur ça. Donc voilà, revenir au naturel, être en accord avec la nature. Et comme ça, quand on est en accord avec ça, quand on prend conscience de ça, ben on peut pas être pour les pesticides, on peut pas être pour une alimentation ultra transformée. Je dis pas que je ne mange plus jamais de biscuits des magasins. Hein. J'aime bien de temps en temps faire un petit plaisir, mais j'essaye de cuisiner plus chez moi. Je fais des cookies chez moi. Je sais que j'ai pas de conservateur. Quoi. Il y a juste farine, beurre, chocolat, des œufs, du sucre. Ouais, c'est top. Mais bon, voilà. On essaye de réduire au maximum les mauvaises choses.
Pas facile, mais petit à petit. Ouais, la conservation par lactofermentation. Personnellement, je ne l'ai jamais encore testé, mais là aussi, j'ai entendu des bienfaits à ce niveau-là. C'est pour garder vraiment la valeur nutritionnelle de l'aliment. Voilà. Le kéfir, c'est une boisson fermentée, et ça, je peux vous montrer. Voilà. Ça, si vous voyez bien, hop, attendez. Voilà. Vous voyez ici, ce sont des petits bactéries, champignons, voilà, et c'est vivant, ça pousse. Je sais pas, vous connaissez le kéfir? Dites-moi si vous connaissez, si vous ne connaissez pas. Ça, c'est bon à savoir. Pas du tout, ok. Ah ben voilà. Vous aurez au moins appris quelque chose ce soir. J'espère plus, mais quand même, voilà. Oui, mais j'ai jamais bu. Ok, voilà. En fait, on appelle ça le champagne du pot. C'est super bon, c'est pétillant, voilà. Alors, en fait, vous mettez donc, vous avez ces micro-organismes, ces organismes qui se nourrissent de sucre. Voilà. Là, le sucre, eh bien, il faut mettre du sucre dedans. Donc ça va, ici, les petites boules blanches vont se nourrir du sucre. On ajoute des figues séchées, du citron pour avoir un petit goût. Maintenant, vous avez le kéfir de fruits, le kéfir au yogourt, au lait. Voilà, ça j'ai jamais testé. Mais voilà, ici, en fait, c'est super bon pour plein de choses, pour votre système nerveux, pour l'homéostasie, donc l'équilibre du corps, mais aussi pour votre flore intestinale. Voilà, ça fait vraiment, moi, je sais que ça me fait du bien sur mon transit. Voilà. Et normalement, comment on peut en faire? Ok, si vous êtes intéressé par la recette, je vous l'enverrai dans mon prochain mail. Voilà. C'est très facile. Hein. Franchement, il faut juste récupérer les graines. Enfin, les graines, les petits champignons. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que la tradition, c'est de recevoir de quelqu'un. Parce que ça pousse tellement. Moi, j'en jette souvent parce que les gens ne sont pas... Enfin, dire tout le monde n'est pas intéressé par ça. De rien, avec plaisir. Voilà, si un jour je suis amenée à vous rencontrer, c'est avec plaisir que je vous en donnerai, ou si vous en connaissez autour de vous, ou sinon vous pouvez trouver un magasin bio. Voilà. Mais je vais noter quelque part pour vous envoyer donc recette kéfir. Et voilà, et quand on a un beau temps comme ça, avec la chaleur, en un jour, 2 jours, c'est prêt. Donc c'est très facile. Voilà. Alors, le jeûne ou le jeûne intermittent, ici en fait, le but de jeûner, c'est vraiment pour mettre votre système digestif en pause. Et quand il est en pause, c'est en fait quand vous mangez tout le temps, on est tout le temps en digestion. Et en fait, tout le sang doit aller, enfin tout le sang, la plupart du sang va dans les intestins pour digérer tout ça. Et en fait, le sang n'est plus disponible ailleurs pour faire autre chose, dont nettoyage, réparation du corps, autorégulation. Voilà. Donc, si vous jeûnez ou si vous faites un jeûne intermittent, ça permet en fait à votre corps de se nettoyer partout. Voilà, c'est le but. Le jeûne intermittent, en fait, c'est de manger 2 fois par jour en ayant donc je vais faire par chiffre, ça sera plus simple. Votre dernier repas est à 20h, ça veut dire que vous ne mangerez plus avant midi. Voilà, vous sautez le petit déjeuner midi, et puis alors vous remangez à 8h. Donc il y a une pause de plus ou moins 8 heures. Voilà. J'ai déjà fait, je le fais pas tous les jours, mais c'est vrai que ça fait du bien et on se rend compte finalement que on mange beaucoup aussi par réflexe. Voilà, on a toujours été habitué à déjeuner, dîner, goûter, souper. Ah, il y a peut-être le encas à 10h. Voilà. Et ici, c'est vraiment d'espacer en fait et de mettre au repos un peu votre système digestif. Et donc, ça fait aussi du bien pour vos intestins. Et donc, la réflexologie plantaire, et là, la réflexologie plantaire va jouer de plusieurs façons. Déjà, la détoxification. Donc, par exemple, à la période des fêtes de fin d'année, là,
Là, on pense pas du tout à faire un jeûne intermittent. Non, c'est manger, manger, manger. On aime bien manger, et tout ça, le saumon, la biche, tous les apéros et tout ça. Et en fait, le corps, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Et le foie, il carbure, quoi, pour un peu nettoyer tout ça. Avec tout l'alcool aussi, bu, on a tendance à boire un peu plus, hein, c'est les fêtes, un peu de champagne. Mais le foie, il en prend un coup et tout votre corps en général. Donc la réflexologie, elle va aller détoxifier le corps. Elle va aider le foie parce que le foie il se fatigue. Donc elle va aider le foie notamment et tout ça à éliminer via les émonctoires. Les émonctoires, c'est les organes d'élimination. Vous avez les reins, les poumons, le côlon, la peau. Je ne sais plus si j'ai dit tout. Voilà, le foie en est un quand même. Donc voilà, c'est vraiment aider votre corps à se détoxifier. Ça aide aussi votre corps à renforcer le système immunitaire. Comme je l'ai mis dans une de mes vidéos il y a quelques semaines, j'ai donné 3 points de zone oncrate, foie et les intestins. Je pense que j'avais montré. Ça, c'est sur YouTube si jamais vous voulez voir. Mais bon, en réflexologie, quand on fait une réflexologie plus complète, alors on va aller travailler beaucoup plus de zones réflexes. C'est vraiment d'aller stimuler et renforcer le système immunitaire. Et ça aide le corps en général à s'autoréguler au niveau des enzymes, au niveau des hormones. Voilà, j'ai parlé d'insuline, de glucagon, la sérotonine dans les intestins. Voilà, ça va aider votre corps vraiment à se réguler à ce niveau-là, mais aussi de manière générale. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez un potager, si vous étiez au courant de ça, si vous faites attention à ce que vous mangez, si vous essayez d'aller vers les petits producteurs locaux, ça m'intéresse aussi. Comme ça, je bois un petit coup aussi. Ça donne soif de parler tout le temps. Et comme ça, je regarde où j'en suis. Ok. J'attends un petit peu. Il y a plusieurs personnes qui écrivent. Pendant combien de jours le jeûne intermittent, s'il vous plaît? Moi, j'ai des amis qui le font tous les jours. Voilà. Maintenant, voilà, je suis pas experte en jeûne intermittent. Celui que je conseille vraiment à suivre à ce niveau-là, c'est Thierry Casasnovas. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, mais j'ai 2 amis qui le font tous les jours et déjà elles perdent du poids vu qu'elles mangent moins, donc ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Et aussi au niveau de la santé. Voilà, je pense que vous pouvez le faire tous les jours. Maintenant, moi perso, je le fais pas tous les jours, mais ça me fait quand même bien. Hop, 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 hop. Waouh, vous êtes motivé. Oui, je fais attention et je vais le plus possible vers les producteurs locaux. C'est super, c'est vraiment. Et je pense aussi que avec le coronavirus, avec le confinement et tout ça, je pense que les gens prennent de plus en plus conscience du retour à la simplicité, à la proximité. C'est vraiment très important. Hop, hop, hop. Moi, j'ai fait une formation avec ce Panthère et j'aime bien tout ce qui a trait à la santé. Le potager est en construction. Super, c'est génial. Vous avez fait où votre formation réflexologie, Elodie? C'est un peu. Aurélie, en période de confinement, on prend un peu plus de temps pour aller acheter nos légumes bio en espérant qu'on garde cette habitude. Tiens, qu'à nous. Ça, c'est clair. On est responsable, Aurélie. Et mon péché mignon, c'est le sucre. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est je pense qu'on est aussi habitué, en fait, on mange, et puis en dessert, on a une petite récompense, on a du sucre. Moi, je sais que je mange, pourtant, je suis plus salée que sucrée, mais après un repas, je sais déjà que je vais me prendre un petit café avec un petit biscuit ou quoi. Voilà, là, j'ai fait des cookies. Je me réjouis avant de le manger, de me dire, je sais, je vais avoir mon petit cookie.
et voilà, il y a un côté émotionnel aussi derrière le sucre, il faut savoir. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est que en réflexologie plantaire, on peut travailler la rate au niveau de si vous êtes addict au sucre. Voilà, c'est intéressant d'aller travailler la rate, entre autres. Hop, hop. Voilà. Je vais pas chez producteurs locaux, mais essaie de manger bio le plus possible. Ouais, c'est génial. Non, j'ai entendu que le bio avait aussi un quota de pesticides qu'ils pouvaient utiliser. Maintenant, je sais pas. J'ai pas été voir plus loin non plus. Mais c'est clair que c'est toujours mieux que quand c'est pas bio. Voilà. Moi aussi, j'essaye. Vaut mieux acheter bio, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, merci, super. Difficile quand on est gourmande. Je sais, je sais. Je suis très gourmande aussi. J'écoute. Il faut que j'apprends de plus en plus à écouter mon corps. Et avec la jeûne intermittent, ça aide aussi à dire ouais, mais en fait, j'ai pas faim le matin. Je peux prendre un thé, travailler et sans avoir faim. Et voilà, c'est peut-être aussi des étapes à suivre au fur et à mesure. Hein. Faut pas tout d'un coup dire stop. Voilà, c'est au fur et à mesure. Oui, les habitudes changent en cette période, c'est clair. C'est clair, Mélanie. Moi aussi, je prends tous mes légumes à la ferme. Génial. À Liège, ok. À Liège. Est-ce que c'est l'Académie du bien-être, Elodie? J'aimerais bien faire la formation en réflexologie l'année prochaine. Ok, je parlerai de ma formation après si jamais le but n'est pas d'être professionnel. Voilà. J'ai également réalisé une formation en réflexo, moi à l'école L'Arbre à Parole à Soigny. Ok, je ne connais pas, mais super. Je fais une formation en réflexologie, je pratique dans les crèches et les maisons de santé avec une formatrice dans le Gard. Dans le Gard, c'est quoi le Gard? Si, à l'arrêt, confinement, oui, jouet, confinement, on ne sait plus pratiquer la réflexologie à part sur les gens qui habitent sous le même toit. C'est en promotion sociale. Ah oui, ok, oui. Ah bah alors, est-ce que vous avez eu Colette Fronet? Je la connais. Ok, je ne sais pas ce que c'est le garde, Catherine. Voilà. Sinon, on va aussi avancer. Okay. Je dirais que le jeûne intermittent doit plutôt se faire des journées où tu ne prévois pas d'activité physique, comme par exemple une journée de télétravail en confinement. Euh, ça dépend en fait. Moi, ce qu'il y a, c'est que je faisais. Oui, mais toi, tu manges toujours avant ton activité physique. Voilà. Moi, je mange après l'activité physique. Moi, par exemple, quand j'ai la danse, que je termine à 8h30 et que j'ai un long trajet pour revenir chez moi, je ne mange pas. Voilà. Ça, maintenant, peut-être à toi à tester, mais c'est clair que si t'es pas bien, si t'essaies une fois et que t'es pas bien après, ben ne le fais pas ce jour-là, quoi. Ok, un département français. Ok. Pas du tout, elle s'appelle Sabine. Ok. Ne t'ai pas remis. Ok. Ça va. Peut-être alors Sabine Tour d'Or. Ok. C'est un praticien en institution qui vient à la maison et qui va nous faire de la réflexion. C'est la fin. Super, c'est génial. Ok. Je vous propose de continuer. Voilà. Mais super vos commentaires. Je vois qu'on est dans la même philosophie. Voilà. Deuxième pôle, le style de vie. Donc, je ne sais plus le nom de famille, c'est OK. OK, d'accord. Super pour la formation. Donc, ici, ben, vous voyez, c'est pas forcément des choses positives. Là, je vais vraiment parler des choses qui sont mauvaises pour la santé, qui ont un impact, et après, de nouveau, des solutions. Vous voyez, ben, le tabac, tout ce qui est Wi-Fi, 4G, 5G, alors n'en parlons même pas. Les écrans et la sédentarité. Donc le tabac, comme je l'avais dit de nouveau, c'est pour ça en fait ça va bien dans la continuité des allergies. Comme j'avais parlé dans le thème des allergies, ça détériore notre système immunitaire, ça détériore le microbiote. Donc, de manière générale, donc il n'y a pas que le microbiote intestinal, donc la flore intestinale, mais il y a tous les microbiotes, il y en a partout, et notamment au niveau respiratoire.
ça va brûler tout ce qui est cils, poils dans le nez, les muqueuses, et en fait il y a tout qui va, ça détériore tout, puis il y a tout plein de choses qui rentrent dans le corps. Et oui, donc je passe au deuxième cadran. Mais juste avant ça, donc ça détériore le microbiote intestinal et ça augmente la perméabilité intestinale. Comme je l'ai expliqué, il y a plein de choses qui passent du coup dans votre corps, et le système immunitaire affaibli, et donc allergies, maladies et tout ça. Donc quand je dis que ça vient dans le système respiratoire, voilà, la fumée, tout ça, en fait ça va vraiment dégrader les alvéoles pulmonaires. Donc vous avez la trachée, bronche, bronchiole, voilà, tout un arbre qui se multiplie, voilà, de plus en plus de petites bronches, bronchioles et tout ça, et on arrive à des sacs de raisin, les alvéoles pulmonaires. Et c'est là, en fait, que vous allez avoir, ça s'appelle l'échange gazeux. Donc, c'est là que l'oxygène va rentrer dans le sang pour aller nourrir toutes vos cellules. Et c'est là que le sang, donc tout ce qui est les déchets, le dioxyde de carbone, c'est là qui va ressortir. Voilà. Et en fait, ces alvéoles pulmonaires, elles sont dégradées, elles n'arrivent plus bien. Voilà, au lieu d'avoir des petits sacs comme ça, en fait, c'est rétréci. Donc, votre capacité pulmonaire, elle diminue. Et aussi, en fait, ça va boucher vos artères. Et là, on a un risque d'infarctus, parce qu'il peut y avoir des caillots de sang qui se forment, et avoir un infarctus, la pression artérielle qui augmente, et aussi, ouais, non, ça c'est dit. Ah oui, vu que les artères sont bouchées, et donc le sang il ne passe plus bien dans les artères, et alors c'est par là que l'oxygène et les nutriments passent pour aller nourrir tout le corps, et alors l'oxygène et les nutriments ils ne passent plus bien. Voilà. Et bien sûr, cancer du poumon, mais en plus du cancer du poumon, vous pouvez aussi avoir cancer de la vessie, de l'œsophage, tout, des reins, voilà, c'est pas simplement poumon. Voilà. Donc, mais bon, ça, je suppose que ici j'ai été un peu plus loin, mais vous savez très bien que fumer c'est pas bon pour la santé. Le Wi-Fi, 4G, 5G, tout ça, alors c'est clair que ça nous aide beaucoup. Hein. Si j'avais pas de Wi-Fi aujourd'hui, je saurais pas être là avec vous ce soir. Donc bien sûr, la technologie est très très importante. Elle nous apporte beaucoup de positifs et voilà, ça nous aide dans notre vie quotidienne, ou simplement pour contacter les gens. Aujourd'hui, ouais, en confinement, c'est chouette de pouvoir appeler nos proches en vidéo, voilà, par Wi-Fi ou par données mobiles. Maintenant, il faut savoir que ça émet des ondes électromagnétiques et c'est super mauvais pour la santé. Et on parle aussi de personnes électrosensibles. Mon copain, par exemple, il est électrosensible, et donc quand il y a beaucoup de Wi-Fi autour de lui, il a mal à la tête. Voilà. Donc c'est pas bon. Donc il faut faire attention à ça. Et il y a aussi donc les écrans. Donc GSM, tablette, ordinateur, TV, tout ça, là aussi, il y a bien sûr des aspects positifs. Maintenant, il faut savoir que la lumière bleue des écrans empêche la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, si vous êtes en train de regarder un film, voilà, personnellement, je regardais récemment La Casa des Papel, tard, et puis j'allais dormir, mon sommeil, il était pas bon. J'avais du mal à m'endormir, j'avais aussi toute la nuit de ça. Ouais, et donc c'est mon copain qui se marre. Donc, sommeil perturbé, c'est clair, voilà, ça inhibe vraiment la sécrétion de la mélatonine. Et aussi au niveau de l'enfant, ça perturbe son développement, tout ce qui est les liens sociaux et tout ça, c'est pas bon. D'ailleurs, on déconseille les écrans aux enfants, c'est pas en dessous de 4 ans, et récemment j'ai vu en dessous de 6 ans. Donc
Donc voilà, maintenant, par exemple, j'ai un couple d'amis qui fait très attention à ça. Donc leur fille a 3 ans, elle n'avait jamais vu un écran. Je crois juste quand elle était malade, elle avait la Reine des Neiges en chanson, juste 3 minutes comme ça. Et maintenant, avec le confinement, ben, c'est clair que pour voir ses grands-parents, son parrain, marraine, tout ça, ben, c'est clair que là, ils disent, bon, ben, ils ont mis l'importance sur la famille, que les écrans, et c'est compréhensible. Mais voilà, ils essayent au maximum d'éviter. Voilà. Et la sédentarité, bah, c'est une catastrophe. Voilà, il faut savoir que notre population moderne, on bouge plus beaucoup, hein. On utilise la voiture, les escalators, l'ascenseur. On est tout le temps assis. Voilà, les gens qui travaillent devant un ordinateur, c'est assis 8 heures par jour, quoi. C'est super mauvais. Et alors, quand vous avez un travail de bureau, que vous sortez, vous reprenez la voiture pour rentrer chez vous, et puis vous vous mettez dans le divan, ben c'est pas génial. C'est vraiment mauvais. Donc ici, donc, comme je veux dire, au niveau de la circulation, mais aussi au niveau ostéo-articulaire, c'est là que vous allez commencer à avoir des problèmes au niveau du cervical, de dos, aux épaules, tout ça. C'est très mauvais. Et donc ici, au niveau de la circulation, donc vous avez la circulation sanguine, la circulation lymphatique, circulation sanguine, donc qui va apporter le sang dans tout le corps et notamment oxygène et nutriments. Et donc vous avez d'un côté, vous allez avoir le sang donc, riche en oxygène et nutriments qui vont apporter tout ça dans les cellules, les muscles, les organes, voilà. Une fois que les organes, cellules, muscles se sont nourris, mais en fait c'est comme nous. Nous, on respire, on mange. Quand on a fini de manger, ben à un moment il faut évacuer tout ça et on va uriner, on va à selle. Ben la cellule c'est pareil. Une fois qu'elle a mangé, elle produit des déchets. Et alors là, on dit que le sang donc est riche en déchets, donc pauvre en oxygène, en nutriments. Et donc on dit c'est le sang bleu, à une exception au niveau pulmonaire. Donc c'est les veines en fait. Et les veines permettent au corps d'évacuer les déchets. Et c'est là qu'il y a un problème avec, surtout à ce niveau-là, avec la sédentarité, c'est le retour veineux. Savoir que les artères, en fait, donc le cœur bat, il propulse le sang. Et c'est vraiment une grosse pression et il n'y a pas de problème. Le sang va atteindre toutes les parties du corps. Le retour veineux n'a pas cette pompe de cœur qui propulse. Et donc là, il y a différents mécanismes. Il reste une légère pression du cœur, mais rien à voir avec par rapport aux artères. Je vous ai pas mis tous les systèmes, j'en ai repris quelques-uns, mais voilà. Vous avez des valvules donc vous avez la veine et en fait c'est des petits clapets. Et donc une fois que le sang passe, hop, elle se referme, puis hop, elle laisse passer, puis elle se referme. Mais en fait, il n'y a jamais de retour en arrière. Voilà, ça retourne toujours vers le cœur, et vers les poumons pour être évacué. Donc ça, euh, c'est le corps qui fait son job de corps. Et alors sur les choses sur lesquelles vous pouvez avoir un impact, donc c'est la contraction musculaire, donc la contraction des muscles squelettiques, voilà, en bougeant, en inspirant bien, parce qu'au niveau des différences de pression, alors le sang va remonter, et le mouvement. Voilà, parce qu'en fait, en marchant, donc, vous avez sur la plante des pieds, vous avez la semelle de Léjart. Léjart, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est un réseau superficiel veineux. Et en fait, finalement, là, vous allez avoir une pompe. En allant presser à chaque fois, vous faites une pression et le sang repart. Voilà. C'est pour ça que c'est important de bouger, de marcher. Et au niveau de la circulation lymphatique, donc de nouveau, il n'y a pas de système de pompe de propulsion. Donc là, le corps va vous aider au niveau grâce aux artères. Donc les artères ont la même gaine que les vaisseaux lymphatiques. Et donc au niveau, donc à chaque fois qu'il y a une pulsation des artères, ben voilà, la lymphe
donc la lymphe qui fait partie du système lymphatique, va bouger. Il y a le même système de valvules, donc les petits clapets. Mais ensuite, c'est de nouveau la contraction des muscles squelettiques, l'inspiration et le mouvement. Et en fait, ici, c'est ça qui est hyper important de bouger. Il faut savoir que la lymphe, elle ne bouge que très lentement et que sporadiquement. Et donc, si vous êtes tout le temps assis ou couché, vous ne la faites pas circuler. Et en fait, la lymphe est très importante au niveau de la filtration, au niveau du nettoyage, au niveau du système immunitaire. Donc, si elle ne bouge pas, c'est tous des déchets qui s'accumulent et qui ne sont pas évacués et des virus, des bactéries, tout ça, voilà, des choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps. Donc, là, c'est pour ça que je dis que la sédentarité est une catastrophe dans notre vie moderne, voilà. Oui. Et donc on est dans on est aussi dans une population qui fait beaucoup de sport. On n'a jamais fait autant de sport qu'avant. En fait, les gens avant, ils n'avaient pas besoin de faire de sport parce qu'ils marchaient souvent. Ils marchaient plus facilement pour aller d'un endroit à un autre. Il y en a, quand je remonte dans le passé, ils n'avaient pas de voiture, donc ils devaient marcher. Moi, je lis des livres, ils parcourent toujours des distances à pied. C'est comme le Seigneur des Anneaux, ils marchent tout le temps. Eux, ils ont un bon système circulatoire et lymphatique. Du coup, de manière générale, une santé plus optimale que nous. Donc voilà, ils se déplaçaient, ils marchaient, il n'y avait pas d'escalator, il n'y avait pas d'ascenseur. Il n'y avait pas besoin de faire du sport vu qu'ils étaient tout le temps en mouvement. Voilà, ici, nous, de par notre façon de vivre, on est beaucoup plus statique et c'est pas bon. Voilà. Et donc, les outils, Elodie est en train d'écrire. Les outils, la première chose, bien sûr, c'est ne pas fumer. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. Voilà. C'est une drogue, c'est pas facile. Et je connais des gens qui me disent que c'est encore plus difficile maintenant, qui sont même en dépression quand ils arrêtent tellement c'est addictif, quoi. Voilà. La Wi-Fi, la 4G, tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'éteindre quand vous n'utilisez pas, de ne pas avoir votre GSM en permanence allumé sur la Wi-Fi ou sur la 4G. Si vous ne l'utilisez pas, si on n'avez pas besoin, éteignez-la, et c'est déjà meilleur. Quand vous allez aussi au lit, éteignez le Wi-Fi, ça sert à rien, quoi. Et là, au moins, il y a moins d'ondes qui passent. Bien sûr, tout ce qui est on a tout le réseau autour de nous, mais au moins chez vous, vous n'avez pas les ondes, quoi, directement. Oui, appelez en haut-parleur ou en oreillette, parce que il y a des études qui montrent que d'appeler directement à l'oreille, en fait, peut provoquer des cancers du cerveau. Donc voilà, ici, c'est facile, hein. Je vais vous montrer. Évitez bien sûr les écrans avant de dormir. Ne faites pas comme moi avec la Casa de Papel, c'est pas bon. Apparemment, il faudra éteindre les écrans 1 heure avant d'aller dormir pour pouvoir permettre à la mélatonine d'être sécrétée. Je vois que dans les solutions, il y a Wi-Fi, donc il faudrait le couper, mais quand on a un mari qui joue au jeu avant d'aller dormir et qu'il est têtu comme une huile. Oui. Oui, donc alors dès qu'il a fini, faudrait qu'il l'éteigne, quoi. Clair qu'il faut essayer de trouver des compromis et qu'il dort avec. Il dort avec quoi? Il dort avec son GSM. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut le mettre en mode avion ou même l'éteindre, mais c'est clair que le laisser allumé, c'est pas bon du tout. Et encore moins s'il y a le Wi-Fi ou allumé, quoi. C'est vraiment pas génial. Alors maintenant qu'ils mettent la 5G, mais parce qu'en plus ça ne changera absolument rien pour vous. Au lieu de télécharger un document en 5 secondes, vous prendrez 3 secondes. Wouhou, génial. Mais au final, concrètement pour vous, ça changera rien. Juste que ça va détruire votre santé et ma santé. Voilà, on est tous dans le même bateau. Pas pour la 5G. Ah oui, ouais. Donc toutes les pétitions, signez-les. Hein, moi je le fais parce que c'est vraiment pas bon. C'est encore pire que la 4G.
Mais bon, on va pas débattre là-dessus. On sait que c'est pas bon. Voilà. Donc bougez. Voilà. Si vous êtes, bien sûr, si vous avez un travail où vous êtes assis, ben, de temps en temps, toutes les demi-heures, essayez de vous étirer, de vous lever, un peu bouger le bassin, de travailler avec la balle Pilates, parce que là, alors votre bassin bouge constamment pour garder l'équilibre. Non, c'est pas idéal pour travailler, mais ça peut aider. Ouais, c'est tant mieux, mais ce qu'il y a, c'est que Proximus maintenant est en train de la mettre sournoisement, donc mais j'espère que ouais, ça va pas se mettre en place. Euh, travailler debout, si moi avant je travaillais quand j'étais encore en finance, je travaillais pour une entreprise norvégienne et au siège à Oslo, ils avaient des bureaux réglables en hauteur. Et donc il y en a qui travaillaient debout, donc ça fait du bien aussi au corps. Euh, le sport, bien sûr, la marche. Alors, donc, je vous ai parlé de Thierry Casasnovas. C'est mon pote, je l'aime bien. Non, c'est pas mon pote, mais je l'aime bien. Il est vraiment très intéressant. Tout ce qu'il dit, c'est vraiment très, très recherché. Et en fait, pour lui, faire 1 heure de sport par jour ne suffit pas. Ce qu'il dit, en fait, si vous travaillez 8 heures sans bouger et puis faire 1 heure de sport par jour, en fait, pendant 8 heures, votre lymphe, elle n'a pas bougé. Et donc, il dit que ça devrait être plus fréquent. Voilà, c'est pour ça qu'il parle de mouvement et pas de sport. Et c'est vrai qu'il a raison. C'est pour ça, essayer de temps en temps un peu de bouger. La marche, bien sûr, la marche dans la forêt, ça fait super du bien. Et donc privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur ou les escalators. Par exemple, quand je donne cours à l'IFAPME à Narmur, je suis au 4e étage. Les profs, on a droit à l'ascenseur, mais je me force à faire les 4 étages. Et je le fais plusieurs fois parce qu'il faut aller changer le disque, il faut aller chercher un sandwich. Donc, je le fais 3 fois par jour, mais ça fait du bien. Bien sûr, après, je suis complètement essoufflée, mais ça fait du bien. Voilà. Et encore une fois, la réflexologie plantaire va vraiment aider à ce niveau-là. De nouveau, pour renforcer le système immunitaire et donc pour avoir plus de protection par rapport aux ondes électromagnétiques. Parce que voilà, si ouais, ici, moi, le soir, quand je vais dormir, j'éteins le wifi, mon GSM n'est pas tout le temps connecté, je l'éteins la nuit. Mais c'est clair qu'il y a toutes des ondes électromagnétiques qui m'entourent quand même, ne fût-ce que si les voisins n'éteignent pas, on peut le sentir, encore plus si on a un appartement. Et donc, la réflexologie va aider à renforcer le système immunitaire pour moi me protéger un maximum contre toutes les attaques qui arrivent sans cesse, quoi. Voilà. Au niveau de la circulation sanguine et lymphatique, voilà, pas besoin d'expliquer à ceux qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, la réflexologie travaille vraiment à ce niveau-là. Déjà, rien que vu que tout le sang et la lymphe sont partout dans le corps, à chaque zone réflexe qu'on travaille, à chaque fois, c'est la circulation est travaillée. Et puis vous avez vraiment des systèmes, des zones spécifiques pour ces systèmes et aussi des protocoles spécifiques pour ces systèmes pour améliorer. Parce que voilà, quelqu'un qui travaille tout le temps assis, ou même les personnes qui sont tout le temps debout, qui piétinent, voilà, qui ont des problèmes de circulation, alors là, la réflexologie va vraiment faire du bien. Et je sais que Virginie est là et qui peut attester qu'on a, quand on fait des protocoles spécifiques, on a les jambes plus légères, on a l'impression d'être sur un petit nuage, voilà. C'est vraiment du bien. Et de nouveau, comme je vous dis, vous ayez la semelle de l'écharpe. Voilà, en réflexologie, on va vraiment travailler sur la plante des pieds. Et donc, cette semelle est stimulée. Donc, vous pouvez l'essayer chez vous, même si vous n'avez jamais fait de formation en massage, en réflexologie. Masser quelqu'un chez vous, juste la plante des pieds, et là, ça va déjà recirculer. Même vous-même, vous pouvez vous masser la plante des pieds, ça va vraiment faire du bien. C'est certain. Ouais, merci Virginie, tu confirmes. C'est clair? Voilà, pas de questions. Est-ce que vous essayez un petit peu de privilégier les escaliers ou d'essayer un peu de faire des mouvements plus souvent dans la journée, ce qui est super important maintenant en confinement, quoi. On est bloqué chez nous, on ne sait pas faire, si on sait aller courir, on sait aller marcher, mais voilà, moi je fais de la danse, je fais du yoga aérien,
bah je sais pas le faire. Alors bah j'essaie un petit peu de danser chez moi, mais c'est pas la même chose. Mais c'est hyper important de bouger. Hein. Et moi je danse dans mon salon. Pareil, Elodie, j'ai dansé un petit peu avant le webinaire pour un peu me sortir tout ça de la tête et être peace. Hop, je vois un petit coup. 11 km à pied hier. Super, c'est génial. Qigong, voilà. Qigong, super aussi pour tout ce qui est la pensée, l'esprit. Marche, course à pied, sport. Ouais. Ouais. Running 2 fois semaine et renfort musculaire pilates. Bah ouais, ça, Aurélie, je ne m'attendais pas moins de ta part. Alors moi, par exemple, ce week-end, j'ai été faire une longue balade en forêt. Et je le sentais vraiment dans mes jambes. Après, j'avais même un peu mal, mais ça fait du bien. Et aussi, je l'expliquerai après dans le troisième pôle, au niveau de l'esprit, ça, on se déconnecte complètement de nos pensées. Ça fait vraiment du bien. Je sais pas si ça le fait pour vous, mais en tout cas pour moi, ça le fait. Marche autour de la maison car confinement, monter et descendre les escaliers, ouais, ça fait de l'esprit, ouais. D'accord avec moi, oui. Ouais, tout à fait. Je fais de la méditation aussi, super, ouais, génial, j'en parlerai aussi après. Ouais, et puis je passerai au troisième pôle, yoga, ouais, ouais, génial. Moi, je préfère le yoga aérien. Et ça me manque parce que bah, j'ai pas de hamac chez moi, donc je ne sais pas en faire. Voilà, ok. Hop, écrit et puis après j'y passe à la suite. Le contact avec les arbres, c'est très bénéfique et reposant. Oui, je l'ai déjà fait. La sylvothérapie, je pense que ça s'appelle. J'ai déjà fait ça aussi. C'est génial. Hop. Ok. Là, le troisième pôle. Attendez, je regarde si j'ai tout dit ici. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Ok. Donc, comme je l'ai dit, la pensée, donc c'est au niveau, ça reprend donc le stress, les émotions négatives et la pensée négative. Quand ça va mal, bien sûr, après positif pour une santé optimale. Donc je commence par le stress. Petite théorie pour vous expliquer. En fait, vous avez le système nerveux. Donc, on arrive au système nerveux central, périphérique, et donc là, vous avez le système nerveux volontaire et autonome. Le système nerveux volontaire, c'est ça. Voilà. Je décide de bouger mon bras, je décide de bouger ma tête, je décide de retirer mes lunettes. Voilà. Ça, c'est je décide. Voilà. Et donc, mon corps bouge. Ça, c'est le système nerveux volontaire. On choisit volontairement de faire une action. Le système nerveux autonome, ben, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du corps dont on n'a pas conscience. La pression artérielle, la respiration automatique, hein, parce qu'on peut travailler sur sa respiration, mais celle où je suis en train de vous parler, en fait, je suis en train de respirer en même temps sans m'en rendre compte. Tout ce qui est la digestion, voilà, la sécrétion d'hormones, toutes les enzymes qu'il y a, voilà, c'est une usine là-dedans. Hein, on s'en rend même pas compte, mais c'est vraiment beaucoup d'actions en même temps. Et donc ça, on n'a pas d'action là-dessus, c'est automatique. Et là-dedans, donc dans le système nerveux autonome, vous avez 2 sous-systèmes, le système parasympathique et le système sympathique ou orthosympathique. Le système parasympathique, c'est celui au repos, calme. Para, en espagnol, c'est calme. Donc, c'est tout ce qui est système immunitaire, digestion, ouais, j'ai plus en la tête comme ça, mais c'est tout ce qui est, voilà, niveau, ouais. Et au niveau sympathique, c'est tout ce qui est de l'action. Voilà. Par exemple, quand vous voulez courir, ben donc le cœur va s'accélérer. Voilà, il va pomper plus pour apporter plus d'oxygène, d'énergie et tout ça à vos muscles.
Ça, c'est vraiment quand on est au niveau action. Et donc, quand vous êtes le stress, met en pause le système nerveux parasympathique. Voilà, il est off et le sympathique est on. En fait, donc il va mettre en pause toutes les fonctions calmes, donc digestion, système immunitaire, pour donner toute l'énergie dans vos muscles pour réagir à une allez, comment j'ai écrit ça? Ah, je l'ai plus écrit. Ah si, ça, voilà, c'est pour réagir, c'est pour s'adapter à une situation extérieure, non spécifique. Donc ici, vous avez le stress positif, donc celui c'est qui permet une réponse fight or flight. Donc c'est fuir ou se battre. Donc vous avez un lion, bon, je ne pas ici dans la rue. Vous voulez traverser au passage pour piétons et vous avez une voiture que vous n'aviez pas vue. Et en fait, ici vous allez avoir un stress. Vous allez voir la voiture, oh, j'ai peur. Et donc en fait, ici le sympathique va être on, parasympathique off pour pouvoir s'éjecter, en fait, reculer pour éviter la voiture. Ici, c'est un stress positif. Vous avez évité, vous avez une menace, vous avez évité la menace. Voilà. Ça, c'est la réaction, c'est le stress, la réaction du corps. Elle est tout à fait normale. C'est comme j'ai expliqué au webinaire passé. C'est très important. Et donc, ici, c'est un stress qui arrive de temps en temps et qui est de court terme, en fait. Vous avez ici niveau de stress, il va augmenter et puis j'ai évité la voiture, ouf, il va redescendre et on est cool, on est bien, c'est parfait. En fait, ici le problème, c'est le stress négatif, c'est celui qui va être de long terme, chronique et qui est généralement psychologique, imaginaire. Il faut savoir aussi que toutes les pensées, tout ce qu'on imagine et tout ça, et que le vélo mental, voilà, la rumination, tout ça c'est imaginaire et ça provoque un stress, des phobies, des peurs exacerbées, tout ça, c'est de long terme et ça provoque un stress vraiment sur le corps. Et en fait, quand on a du stress, les surrénales vont sécréter des hormones pour donner de l'énergie au corps pour pouvoir réagir. Mais ce qu'il y a, c'est que, attendez, voilà, pardon, je vais trop vite, c'est le slide suivant, excusez-moi. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est le grand cadre ici. Donc SNA, système nerveux autonome sympathique, est toujours on avec le stress négatif. Parce qu'on est tout le temps, vu qu'il est de long terme, vu qu'il est chronique, on est tout le temps en stress, donc on est tout le temps sur le sympathique, tout le temps en action. Voilà. Et le parasympathique, dans tout ce qui est digestion, système immunitaire, dans la poubelle. Voilà. En tout cas, on a le stress négatif. Voilà. Et donc voilà, comme je disais, donc les hormones, des hormones sont sécrétées par les surrénales dans le corps pour pouvoir passer à l'action ici, pour pouvoir éviter la voiture. Ici, c'est quand le stress est tout le temps là, ou qu'il n'est pas là, qu'il est dans notre tête parce qu'on rumine tout le temps, il n'existe pas ce stress. En fait, vous avez trop d'énergie dans le corps, vous avez ces hormones qui sont disponibles pour passer à l'action, mais vous ne savez pas passer à l'action parce que soit la société vous en empêche, par exemple, si votre boss vous stresse, vous en pouvez plus, psychologiquement c'est dur et vous avez envie de l'envoyer balader, mais que hiérarchiquement c'est pas possible, mais en fait vous gardez tout à l'intérieur, c'est toute cette énergie à l'intérieur qui n'est pas bonne, voilà. Et du coup, avec trop d'énergie, sommeil perturbé. Et à un moment, en fait, on risque de péter un plomb. Parce que cette énergie qui est là, qui a envie de sortir, et qu'à un moment, on accumule, et puis paf! Voilà. C'est pas bon. Et donc, comme je l'ai dit, digestion en pause, système immunitaire en pause, à long terme. Mais alors, on a de nouveau allergies, problèmes nerveux, psychiatriques, autres maladies. Voilà. Et donc, digestion en pause, mauvais pour les intestins, donc encore plus mauvais pour le système immunitaire. Donc problèmes intestinaux aussi, problèmes de digestion, constipation, diarrhée, tout ça, ballonnement. Donc production, vu qu'on a production constante d'hormones, comme je l'ai dit, mais à un moment, c'est comme le pancréas que j'ai expliqué plus tôt, les surrénales se fatiguent. Elles en ont marre. Voilà. Et donc elles s'encrassent, fatiguées, ne fonctionnent plus bien.
et aussi à un moment, elles vont arrêter de sécréter ces hormones, parce qu'à un moment on en aura besoin et qu'en fait elles sont plus là, quoi, et ça va aussi poser des problèmes. Et aussi, comme j'ai dit, comme avec l'insuline, les récepteurs des hormones deviennent insensibles. Ils disent ah ouais, j'en ai trop, j'en ai marre, j'y stoppe aussi, j'ai plus envie d'en recevoir. Et donc ils deviennent insensibles. Et là, on a des problèmes de fatigue, dépression, troubles de la mémoire, parce que puis le sang ne va plus bien dans le cerveau, problème aussi au niveau des extrémités, le sang ne va plus bien dans les mains, dans les pieds. Voilà, le stress, il n'y a pas photo, hein, c'est pas bon. Voilà. Je pense. Est-ce que vous avez des questions sur le stress? Sinon, je passe à autre chose. Vous savez de toute façon que le stress négatif n'est pas bon. Et ce qu'il y a, c'est que dans nos sociétés, c'est catastrophique. On est vraiment dans une société où on est soumis au stress, pas en permanence, mais quasi, quoi. En tout cas pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes. Personne écrit, donc je peux passer à la suite. Les émotions négatives. Voilà. Donc ici, je mets par exemple la peur et la colère. Donc quand vous, si vous essayez d'y penser, quand vous avez peur ou que vous avez vraiment une forte colère, là vous avez le cœur qui commence à s'accélérer. Voilà. Et aussi, vous pouvez entendre vraiment plus fortement les battements de votre cœur dans les oreilles. Et donc là, ce sont des symptômes physiques. Voilà, c'est la peur, donc c'est une émotion, c'est au niveau de l'esprit. Et donc ça vient se déposer, ça vient sur le corps, donc ça impacte le corps. Ah, pensée négative, émotion négative, impacte le corps négativement. Voilà, et on dit aussi la maladie, le mal a dit. Et en fait, ça, je pense que j'en parlerai la semaine prochaine dans mon mail, c'est qu'en fait, les émotions, elles se déposent dans notre corps. Même quand les émotions sont trop positives aussi, il peut y avoir des déséquilibres. Mais ici, je parle surtout des négatives. Vous avez, je parlerai de ce bouquin, à mon avis. D'ailleurs, je l'ai ici. Je vais le montrer. Hop. Voilà. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Voilà. Et ici, vous avez vraiment tout ce que des symptômes physiques et qu'est-ce qui peut vouloir dire derrière, quelle est l'émotion derrière. Alors bien sûr, c'est pas parce que vous avez mal aux jambes que 100 personnes ont mal aux jambes qu'elles ont toutes la même émotion. Mais ça peut parler à certaines personnes. Ouais, super. Voilà. Donc ici, c'est vraiment, on voit bien, le corps et l'esprit ne font qu'un. Ils sont liés. On ne peut pas dissocier les deux, ce que la médecine allopathique a tendance à faire. Ici, c'est vraiment les deux ensemble. Et donc, si vous refoulez des émotions, si elles ne sont pas exprimées, bang, ça se dépose dans le corps. Et alors là, on a des maladies aussi qui se développent. Et aussi, en médecine traditionnelle chinoise, on a les émotions qui sont liées aux organes et donc aux méridiens des organes que je vous les cite. Donc, nous avons la tristesse. Je fais en gros, hein, parce qu'il y a encore d'autres émotions et il y a aussi les émotions positives. Hein. Mais la tristesse pour le poumon et l'intestin grêle. La peur, l'insécurité aussi au niveau vessie-rein. Colère, rancune au niveau du foie, vésicule biliaire, tout ce qui est nostalgie au niveau du cœur, non, tristesse, pardon, c'était côlon et poumon, pas côlon et oui, voilà, côlon et poumon. Ici, donc nostalgie, c'est au niveau du cœur et de l'intestin grêle. Et alors, on aura la joie dans l'émotion positive. Mais parfois, trop de joie, c'est un équilibre aussi. Et alors, tout ce qui est rumination, se faire du souci, ça c'est la rate, pancréas, estomac. Voilà. Donc ici, en médecine chinoise, on va
avec des émotions, on peut travailler sur les méridiens. C'est pareil aussi en réflexologie plantaire. Et on peut même travailler les points de méridien sur le pied en réflexologie plantaire. Donc voilà, on voit que les émotions ont vraiment un impact sur le corps et qu'on peut aller travailler sur le corps pour aller travailler sur les émotions. C'est génial. Hein. Et dernière chose, attendez, je regarde aussi, ouais, voilà, j'ai dit tout. Les pensées négatives. Donc, il faut savoir que le mental est plus fort que tout. Et aussi que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc, si dans votre tête, vous montez tout un scénario, vous faites des cauchemars ou quoi, ça a un impact sur votre corps. Voilà, bon, les cauchemars, vous pouvez pas, vous n'avez pas d'impact là-dessus, mais si vous faites des scénarios dans votre tête, si vous ruminez tout ça, c'est pas bon. Et aussi, si vous dites je vais pas y arriver, je suis nulle, de toute façon je réussirai pas, je sers à rien, ben en fait c'est le cerveau, le corps va fonctionner en ce sens-là, et en fait ce sont des prophéties autoréalisatrices, quoi. C'est voilà, vous allez fonctionner pour aller dans le sens négatif. C'est ça que je dis dans mon petit encadré. Les pensées positives peuvent vous aider dans votre santé. On sait que il y a des preuves scientifiques que le mental a un impact sur la rémission ou la récidive d'un cancer. Et ça, je l'ai vu quand j'ai travaillé dans le service oncologie. J'ai vu des gens selon leur morale voir que c'était bon ou pas bon. Je dis pas qu'il y a que ça qui a impact bien sûr sur le cancer, hein, mais ça a un impact. Et il y avait un patient, c'était quand je l'ai rencontré, en fait, quand j'ai vu la première fois, j'aurais dit bon, pour moi il n'a pas de cancer, ça ne se voit pas physiquement, quoi. Et en fait, ce gars-là, et pourtant il a des métastases un peu partout, quoi. Et en fait, il va mourir. Il ne peut pas guérir de son cancer. Mais, malgré ça, il continue à faire du paintball chaque semaine, quand il peut, quand il n'est pas trop mal, mais il y va, et il a battu les pronostics déjà de plusieurs années. Donc, mais il a un mental de dingue, quoi. C'est incroyable. Donc ça, je suis persuadée, je suis consciente, j'ai pas besoin de preuves scientifiques pour savoir que le mental est beaucoup plus fort que tout. Voilà, si vous dites je vais y arriver, je vais réussir, je vais battre ce cancer, vous mettez plus de chances de votre côté pour guérir, ou en tout cas pour battre les pronostics. Et donc les pensées négatives, donc aggravation au niveau psychologique, au niveau dans votre vie, au niveau blocage. Tu vas imaginer, vous avez envie d'aller, vous voulez une augmentation salariale. Vous devez aller près de votre boss et dire, moi, je veux une augmentation salariale. Si vous y allez de manière, oh, mais j'ose pas, j'ai peur, il va peut-être me dire non, mais en fait, peut-être qu'il trouve que c'est pas assez ce que je fais, hein. Vous allez vraiment vous recroqueviller et aller vers lui comme ça. Je pense pas que, il va dire, c'est bon, j'ai pas envie de lui donner une augmentation salariale, vu que je vois qu'elle y croit pas, je fais pas. Et s'il dit non, bah vous serez ok, et puis je me casse. Si vous êtes jour, je suis confiant, j'ai confiance en moi, je me dis des pensées positives, allez, je vais y arriver, j'en vaux la peine, j'apporte ça, vous arrivez déjà avec manière plus jouée, quoi. Et là, c'est notre approche. Mental plus fort, pensée positive, vous imaginez déjà qu'il va vous dire oui, ben déjà ça aussi, ça joue, ça a un impact sur la décision du boss, quoi. Alors je dis pour le boss, mais je dis pour la maladie, pour tout, vraiment c'est hyper important. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore à dire? Oui, aussi ici, paintball, voilà. Une bénéficiaire en réflexologie, elle a une cervicobrachalgie. Donc, c'est une névralgie au niveau des cervicales et qui a atteint la racine nerveuse d'un nerf qui innerve tout le bras. Et donc, en fait, vous pouvez avoir, là, elle a des douleurs vraiment cervicales, biceps, ici, le pouce, elle a une index à un moment, et donc il y a douleur, sensation de brûlure et sensation de fourmillement. Et donc, on a travaillé en réflexologie pour améliorer ça.
Et le seul truc qui reste, c'est sensation un peu gêne ici du pouce. Mais ce qu'elle nous dit, ouais, mais ça, le nerf est trop atteint, j'arriverai pas, je garderai toujours quelque chose au niveau du pouce. Et je dis, tant que tu ne te seras pas retiré ça de ta tête, ça ne changera rien. Tu auras toujours ça, effectivement, parce que le mental aura décidé que non, je ne guérirai pas de ça. Ce ne serait pas, ce symptôme-là ne disparaîtra pas. Voilà. C'est tant qu'elle l'a décidé, enfin, qu'elle a décidé que ça ne partirait pas, ça ne partira pas. Et pourtant, le reste a plus mal, hein. Tout va bien, mais ça, non, ça reste dans sa tête. Donc, j'ai dit, voilà, le mental est plus fort. Réflexologie plantaire, enfin, ou soin en n'importe quoi, c'est si vous avez décidé que ça ne marche pas, l'information a beau passer, il n'y aura rien qui se passera. Hein. Ça sert à rien de faire une séance, une réflexologie, si vous dites, moi je crois pas, c'est la connerie, moi ça fait rien, vous bloquez quoi. Énergétiquement vous bloquez, il n'y a rien qui passe. Voilà. Et donc les solutions, et là j'en ai plein. Je bois un petit coup. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi avec ce que j'ai dit. Voilà. Voilà. Je regarde l'heure aussi, 21h19. Bah ouais, on avance, mince. Oh, je suis désolée. Faut prendre votre temps. J'espère que c'est pas fatigant, que vous êtes toujours éveillé. Tout à fait d'accord. Ouais. Très intéressant cette conférence, merci. Ben super. Bah, je suis ravie. Donc, les solutions outils. Voilà. Donc, comme je dis, technique de visualisation positive. Donc, que ce soit quand vous avez une maladie ou des situations, comme je dis, avec le boss. Voilà. Ça, c'est une technique et vous pouvez le faire vous-même. Ou il y a des thérapeutes qui utilisent la technique de visualisation. Après, en dessous, là, voilà, je vous parlerai des minoxio. Changer de situation, si votre job il est stressant, il vous apporte rien, bah faut peut-être penser à changer. Parfois c'est un peu compliqué, mais moi je sais que quand j'étais en finance, pour mon premier job, j'ai changé parce que il y a un nouveau boss qui est arrivé et qui a viré au fur et à mesure la moitié de l'équipe et puis qui rapporte des pions et qui ne servent à rien et qui ne comprennent rien et en fait tout le travail vient sur vous et voilà. Et moi je me plaignais chez moi tout le temps. À un moment, je dis ouais c'est bon, j'arrête quoi. Voilà. Si au niveau de l'entourage, si vous avez des personnes toxiques, il faut peut-être un moment couper les ponts. Voilà. Les fleurs de bac, voilà. Si vous connaissez, si vous connaissez pas, je suppose que certaines d'entre vous connaissent. Je vous mets deux marques. Vous avez donc, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ici, fleurs de bac. Là, c'est vraiment, donc c'est un docteur, le docteur Bach. Voilà, ça c'est sa marque. Sinon, vous avez Biofloral aussi. Voilà. Hop. Et donc ici, c'est vraiment à base de plantes et elles vont, donc il y en a 38 et elles vont travailler sur vos émotions. Donc ici, j'ai mis, voilà, vous avez corps bien défini, Mimulus, vélo mental, c'est White Chestnut, souci pour les autres, la Red Chestnut, je pense. Voilà, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les utiliser en réflexologie plantaire. Vous pouvez mettre sur certaines zones réflexes. En fait, c'est une synergie. Donc, au lieu de 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. La synergie apporte un bienfait supplémentaire, quoi. Voilà. La méditation, voilà, comme on en a parlé, Elodie, je pense que c'est vous qui pratiquez la méditation. Ça permet un peu de s'évader des pensées, voilà, de diminuer le stress, peut-être au niveau de la haine, voilà, ce que j'ai vu dans les prisons, dans certaines prisons, ils pratiquent la méditation, ils ont remarqué le taux de violence a diminué. Il y a même des détenus qui demandaient pardon aux familles des victimes. Voilà, c'est beaucoup une amélioration. Et question s'il vous plaît pour les fleurs de bac. À quel niveau pour pour la réflexologie plantaire ou de manière générale?
Ah oui, une goutte, ça suffit. Voilà, et ne pas mettre 36 000 fleurs différentes, quoi, une ou deux. Sinon, alors, c'est trop d'informations pour le corps. De rien. Et Virginie aussi, je sais qu'elle a déjà pratiqué la réflexologie sur ses élèves et que ça améliorait, si je me souviens bien, la concentration. Et moi, si je dis bien Virginie, euh, mais voilà, elle a remarqué aussi une différence en faisant la méditation. L'art-thérapie pour gérer ses émotions, voilà, c'est par le dessin, par le chant, par la danse. J'ai déjà vu ça en Afrique pour des femmes violées, battues. Ouais, voilà. Oui, je fais aussi. Ah, super. Et donc, les lunettes Psio. Et pas de réflexologie, mais la méditation, oui. Oui, je parlais de méditation, hein, Virginie. Oui, 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 avec tes élèves. Euh, Lunettes, je ne les ai pas ici parce que je les ai prêtées à ma nièce pour la préparer dans ses examens, son blocus, tout ça. En fait, ce sont des lunettes de luminothérapie, mais améliorées. Je pense que luminothérapie, c'est juste la lumière. Mais ici, il y a vraiment des programmes où il y a une voix, où on travaille au niveau psychologique. Il y a la lumière est pulsée, donc ça travaille aussi, voilà, des ondes bêta, alpha, tout ça. Des programmes du matin qui vont être des programmes de méditation, de visualisation positive. Donc, par exemple, avoir confiance en soi, nourrir la réussite. Voilà, ça ce sont des exemples. Il y a pour la mémorisation, la concentration, c'est ça que je les ai prêtés à ma nièce. Et le soir, bah, par exemple, pour mieux s'endormir, il y a aussi pour les problèmes de dos, les problèmes au niveau de la digestion. Voilà, il y a plein de programmes. Système Casina, est-ce la même chose? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a pas que les lunettes Psio, hein. Psio est une marque que moi je connais, mais il y en a d'autres. Maintenant, peut-être qu'il y en a chez Nature et Découverte, mais Système Casina, je ne sais pas ce que c'est. Je me demande s'il n'y avait pas aussi un truc Luna. euh, mais voilà, il y a plusieurs choses qui existent à ce niveau-là, et tout ce que vous avez à faire, c'est juste les mettre et profiter, quoi. Et en étant couché ou assis, selon si c'est le matin, l'après-midi ou le soir. Vraiment très intéressant. D'autres solutions, outils, donc les activités pour mettre votre cerveau off, de mettre vos pensées off, vos émotions négatives off. Donc le dessin, et je sais il y a des gens qui se mettent aussi au dessin avec le confinement. Moi, j'ai commencé à faire des mandalas, j'ai commencé à les créer, et je sais qu'il y en a autour de moi qui en font et ça leur fait du bien, et ça c'est avéré, prouvé. Je sais pas si c'est prouvé, mais en tout cas, je sais que ceux qui le font, ça calme. Voilà. Tout ce qui est sport, danse, marcher en forêt, yoga, méditation, pilates, tout ça. Yoga aérien, ça, yoga aérien, c'est super bien. Ça travaille le corps et en plus, ça travaille l'esprit. C'est génial. La musique, faire de la musique, chanter, voilà, tout ça, ça libère. Il y a autre chose que d'être toujours cartésien et dans le cerveau. La cohérence cardiaque, donc c'est technique de respiration. Ça, vous avez des applications que vous pouvez télécharger ou vous pouvez simplement vous installer confortablement et vous concentrer sur votre respiration. Et donc là, à l'inspiration, vous allez apporter l'oxygène, les nutriments, parce qu'on a tendance en fait à respirer juste par le haut, donc juste la cage thoracique ici. Mais en fait, c'est le ventre qui doit gonfler. Il faut respirer par le ventre. Et donc là, c'est vraiment une bonne inspiration qui va vraiment bien amener le sang et tout ce qui est oxygène nutriments. Et à l'expire, de faire une plus longue expiration, parce que on a tendance à l'oublier celle-là. Et là, c'est vraiment, comme j'ai dit, avec le retour veineux pour éliminer les déchets et pour être sur le système nerveux autonome parasympathique, le calme. Et c'est ça aussi quand vous avez quelqu'un qui fait une crise de panique. Elle a tendance à et voilà, elle est que dans l'inspiration et en plus la mauvaise inspiration par le dessus, pas par le ventre. Et donc on va faire ok, souffle, respire bien, expire bien pour l'amener sur l'expiration
et pour l'amener sur le parasympathique pour qu'elle se calme. Voilà. Technique de respiration, vous pouvez voir les conférences de Jean Pélissier, MTC. Ok, super, merci, je ne connais pas. Mais voilà, ça, il y a plusieurs techniques, donc c'est cool. Et alors, parfois, il faut demander, faut pas avoir peur de demander de l'aide, psychologue, kinésiologue, ou alors par de l'aide au niveau physique, pratique, par des soins énergétiques, massage et encore la réflexologie plantaire, on n'oublie pas celle-là. Donc, déjà, rien que le toucher, j'ai déjà dit, ça calme le système nerveux, on va être sur le parasympathique. On travaille, on produit de l'ocytocine et surtout quand j'ai dit aussi ça dans le petit guide des bienfaits sur la réflexo en famille, c'est une étude qui a prouvé que des mères qui massaient leur enfant autiste, il y avait une production d'ocytocine chez l'enfant et aussi chez la mère qui masse l'ocytocine, c'est l'hormone du lien social et de l'amour. Très important. Voilà, c'est génial quoi. Travail sur les émotions refoulées, choc. Voilà. Donc en travaillant sur le pied, sur les organes et tout ça, vous allez atteindre aussi les émotions. Et c'est super intéressant quand les personnes ne veulent pas parler ou qu'elles ne savent pas qu'elles ont des chocs. Imaginez un choc, un coup du lapin, un accident de voiture ou quoi, même des petits chocs. Ça s'imprime dans le corps. Si on veut pas quelque chose, ça s'imprime. Choc émotionnel. Si on garde à l'intérieur, c'est un peu aussi comme le stress, qu'on ne sait rien faire et qu'à un moment ça explose. Et ici, ça peut exploser en maladie. Donc c'est bien d'aller masser. Il y avait quand j'ai eu cours d'éthique et déontologie, le prof qui expliquait qu'il masse aussi. Il a eu quelqu'un qui était très très fermé au départ et il lui a fait juste un massage au niveau tête épaule et la personne à la fin a pleuré, elle a vraiment lâché tout et en fait cette personne était présente aux attentats de Nice. Voilà, donc c'est vraiment un choc, ce sont des émotions que cette personne a gardées dans son corps, qui a imprimé et le massage a permis de libérer ça. Voilà, donc c'est génial. Voilà. Et donc, voilà, ici, je vous ai vraiment donné tout plein d'informations. Peut-être, c'est pour ça que de l'enregistrer, pour repasser un peu, ça vous fera peut-être du bien. Si je vous ai donné des solutions sur lesquelles vous pouvez agir, et c'est ça que je dis, vous êtes responsable de votre santé. Il faut plus attendre une pilule magique, quelqu'un qui va venir vous sauver la vie ou quoi. C'est vous êtes responsable et au maximum possible. Donc changer ses habitudes, voilà, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, essayer de prendre des produits bio ou chez les producteurs locaux. Moi, lorsqu'on m'a fait de la réflexologie en cours, j'étais enceinte et mon petit bout a commencé à bouger. Voilà, c'était ma petite histoire. Merci pour votre partage. C'est chouette. Ouais. Ouais. Non, c'est bien. Voilà, ça réagit, même le bébé réagit, Et ouais, c'est super bon pour les femmes enceintes aussi. Faire attention avant 3 mois, surtout si si la femme a eu des fausses couches par le passé ou des grossesses difficiles, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi la réflexologie plantaire pour les femmes enceintes. Donc, changer des habitudes et mettre des nouvelles choses en place. On y va petit à petit, On n'est pas des warriors. Si vous faites tout en même temps, c'est comme les zéro déchet. Si vous voulez commencer à faire tout en même temps, vous allez abandonner parce que vous allez déprimer en disant j'y arrive pas. Petit à petit. Et faut aussi se faire plaisir dans la vie. Petite frite au fromage de temps en temps, pour moi, j'aime bien. Voilà. Mais on essaye au maximum. Donc oui, le confinement, en fait, c'est un temps de réflexion. C'est de voir. Ici, j'ai parlé de système immunitaire, que la réflexologie plantaire aide au système immunitaire, que vous pouvez mettre des choses en place pour améliorer votre système immunitaire ou retirer des choses, éviter des choses. Et c'est super important pour le coronavirus. Voilà, au plus votre système immunitaire est fort, au plus il peut vaincre le virus. Voilà, parce que le virus, il y en a tout le temps. Déjà la grippe, vous l'avez chaque année. C'est pas la seule chose. Réflexologie en famille, j'imagine que vous faites du donner et recevoir. Oui et non.
Tout dépend qui se forme en réflexologie plantaire. C'est clair que c'est mieux, c'est donner et recevoir. Et si moi j'en donne à mon copain, et mon copain qui a quelques notions me le fait en retour, et c'est clair que bah, ça fait du bien. Hein. Moi aussi, j'aime bien recevoir la réflexologie plantaire. Voilà. Il faut aussi s'intéresser sur ce qui nous fait du bien, ce qui est vraiment important pour nous, et peut-être prendre des décisions par rapport à. Après, ici, c'est vraiment un temps d'introspection. Il faut en profiter pour voir ce qui est nécessaire, quoi. C'est pas d'aller faire 36 000 magasins le samedi, peut-être plus profiter de la famille, dessiner, faire une balade en forêt, voilà. Je ne critique pas ceux qui font du magasin, hein, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais voir si ça vous convient finalement, ou si c'est plus nécessaire que ça, quoi. Vous n'êtes pas seul au monde, contrairement à Tom Hanks. Voilà. Petite blague, voilà. Voilà, je vous ai donné vraiment plein d'outils, plein de solutions, mais aussi, j'ai donné aussi celles pour vous accompagner, voilà, notamment la réflexologie plantaire, l'aide psychologique, hein, je sais pas moi, au lieu de cuisiner tout vous-même, de aller vers des petits producteurs qui produisent eux, voilà, les biscuits ou pas. Vous n'êtes pas seul, quoi. Et puis il y a certaines choses qui sont inchangeables. Comme j'ai dit, quelqu'un qui travaille tout le temps aussi, mais qui adore son job, pourquoi il changerait son job? Il adore son job, ok. Alors peut-être qu'il y a des problèmes de circulation. Alors là, se faire aider par du massage, des huiles essentielles et d'autres choses pour aller stimuler cette circulation et ce retour veineux, quoi. Attendez, parce que j'ai loupé des trucs. Je croyais que l'on ne pouvait pas faire de la réflexologie plantaire sur une femme enceinte. Si on peut, mais il y a certaines zones à ne pas toucher. Ah bon, lesquelles? Comme les zones génitales et le système hormonal. Ouais. En fait, il y a plusieurs écoles. Généralement, on dira tout ce qui est utérus, ovaire et hypophyse. D'autres, comme Martine Ford-Alberson, qui dira à partir du moment où on est expérimenté, la femme enceinte, être enceinte n'est pas une maladie, on peut toucher tout, mais on y va avec précaution. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas expérimenté, on va éviter, donc hypophyse, zone génitale, et on va faire tout doux. Hein. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que imaginez que vous fassiez la réflexologie plantaire à une femme qui est au premier trimestre, là où il y a un risque de fausse couche plus élevé. Imaginez qu'elle fasse une fausse couche après votre séance. C'est qui qu'elle va blâmer? C'est vous. Alors que il y a pas d'impact. Voilà, comme une grande réflexologue a dit, Mireille Meunier, si on pouvait faire avorter les femmes enceintes qui ne désiraient pas leur grossesse, alors il n'y aurait plus de grossesse non souhaitée. Voilà. Hop, voilà. Donc voilà, c'est aussi une protection pour ceux qui font la réflexologie. Où j'en étais? Oui. Ok. Réflexologie en famille, voilà. Moi, c'est normal que moi je vous parle de la réflexologie, c'est mon dada. Ça vous permet aussi de faire que si vous faites la réflexologie en famille, vous avez plus de liberté et plus d'indépendance par rapport à votre santé, votre bien-être, et là votre responsabilité augmente. Voilà, vous n'êtes pas tout le temps obligé d'aller chez un professionnel, mais vous pouvez travailler aussi chez vous et plus régulièrement, peut-être moins longtemps, mais plus régulièrement. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Au lieu d'avoir une fois par mois, vous l'avez une fois par semaine. Ouh, c'est génial. Vous pouvez répéter le nom de la dame. Mireille Meunier. Je vais le taper. Mireille Meunier. Voilà. Et donc, voilà, c'est une fois que vous êtes formé en réflexologie plantaire, c'est gratuit. C'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si vous êtes dispo pour faire une réflexion ou que la personne qui s'est formée dans votre famille est disponible. Il y a un risque si l'embryon a une malformation. Oui, voilà, mais faut voir si la grossesse est à risque, s'il y a eu des fausses couches, tout ça, il faut faire attention.
voilà, et aussi, ben voilà, elle travaille sur la réflexologie, travaille sur le corps et l'esprit. Et donc, si la personne dans votre famille n'a pas forcément envie de parler de ses émotions ou pas, bah, on peut travailler quand même sur le corps grâce à la réflexologie plantaire. Et du coup, j'en arrive à mince, c'est bloqué. Oui, non, parfois on ne sait pas forcément, c'est clair, mais maintenant, il faut être prudent, c'est clair. Mais voilà, c'est ce que je dis, il faut y aller tout doux. Il faut voir aussi la réaction de la personne. C'est pour ça que c'est avec un réflexologue expérimenté. Et je ne sais plus aller au slide suivant. Voilà. Donc ici, je vais vous présenter ma formation de la réflexologie plantaire en famille. Pour celles qui ont déjà fait la formation en réflexologie, bah, je pense que ça vous intéresse moins. Maintenant, vous êtes toujours les bienvenus. Mais celles qui ne sont pas intéressées, bah, vous pouvez partir sans souci. Et je vous remercie. Je vous souhaite déjà une bonne soirée. Et sinon, si vous êtes intéressés, bah, je continue. Et du coup, je vais vous mettre déjà le lien. Là, il est où? Appel à agir. Appel à agir. Je vais une confirmation. Hop. Et je pense créer. Et je pense, voilà, au-dessus, vous verrez la réflexologie plantaire en famille, je rejoins. Voilà. C'est intéressant. Donc, c'est vraiment ici, pour les familles. Mon but, c'est pas d'aller former des réflexologues professionnels. C'est vraiment pour donner un outil aux familles pour pouvoir travailler plus régulièrement, plus facilement, à moindre coût et pour passer vraiment un chouette moment en famille. Voilà. Donc, hop, voilà. Et bien sûr, comme n'importe quelle formation en réflexologie, on n'est pas là pour diagnostiquer et remplacer un traitement médical. On n'est pas médecin, donc c'est certainement pas le but de quelqu'un qui pratique la réflexologie. Très intéressant, bonne soirée. Merci Catherine, bonne soirée. Voilà. Ce qu'elle permet, par contre, c'est de travailler dans un cadre familial, d'être complémentaire à déjà tout ce que vous mettez en place dans votre vie, mais aussi si vous avez un traitement médical, c'est vraiment ce travail en complémentaire. C'est vous avez une compréhension théorique de la réflexologie, ce que c'est, les contre-indications, les bienfaits, pour qui ça adressé et tout ça, et vous avez une maîtrise pratique. Voilà, on voit vraiment, je vais vous le détailler, mais on voit vraiment tout ce qui est la pratique, et alors vous recevrez des fiches techniques par trouble. Voilà, ici j'y reviendrai aussi en détail. Et je voulais dire un truc que je ne sais plus. Pratique. Oui, voilà. Et donc, en fait, ce qui est différent par rapport à une réflexologie plantaire de niveau 1 professionnel, c'est que je vais moins en profondeur dans l'anatomie et physiologie. Vous avez un minimum pour comprendre le système, mais pas aussi détaillé que si c'était pour un niveau professionnel. Voilà. Et il n'y a pas de rapport de séance à faire ni d'examen. Ici, c'est vraiment un outil complémentaire dans votre famille, comme si vous utilisiez les fleurs de bac, les huiles essentielles et tout ça. Voilà. Mais il faut avoir quand même une formation parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. On travaille quand même avec la santé de la personne. Hein. On travaille sur le corps, sur l'esprit, ça a un impact. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Merci Virginie, bonne soirée. Alors, théorie de la réflexologie plantaire. Donc, comme je l'ai dit, on va vraiment aller, c'est comme en formation professionnelle, on va voir ce que c'est, les origines, d'où ça vient, comment elle agit, contre-indication, bienfaits, toutes les réactions possibles après une séance, c'est important de savoir. Voilà, selon l'âge, qu'est-ce que ça peut travailler. On verra que le pied est le miroir du corps, c'est vraiment tout le corps se retrouve dans le pied. Et oui, observation des pieds, signification, voilà, quand on a un champignon, quand on a des callosités ou quoi. Et la préparation pour faire une séance sur une table de massage. Maintenant, en famille, on peut le faire dans son divan, tranquillou. Voilà, ici, il y a la séance, on va dire, entre guillemets, professionnelle. Et la réflexologie, ça se fait partout. Hein. Ouais, même à la plage, hein. Y a pas de souci. Voilà.
Et donc, la pratique de la réflexologie plantaire, moi quand même l'ergonomie du masseur pour ne pas se blesser en tant que masseur. Si on fait du bien à l'autre, c'est pas au détriment de notre santé, de notre bien-être. Voilà, c'est important. Voir comment on positionne nos mains, hein, main de soutien, main de soutien et aussi oui, une main aussi, il faut être présent avec ses mains. Il ne faut pas avoir peur d'aller toucher les pieds. Il faut vraiment être bien présent, une main de présence dans les mains. Vous verrez toutes les techniques de base de massage en réflexologie plantaire. On verra le massage détente. Voilà, un massage début, un massage fin détente. Et là, vous pouvez vraiment l'adapter, faire plus de détente plutôt que de massage réflexologique. Voilà, ça c'est aussi à vous de décider. Vous verrez la carte complète des pieds et ensuite, on ira par système circulatoire, nerveux, endocrinien. On va aller voir tous en revue. À chaque fois, il y aura un peu d'anatomie et physiologie. Une carte juste sur le système en question et alors un protocole pour ce système. Et à chaque fois, il y a 10 systèmes qu'on voit et donc à chaque fois, on fera cette petite routine. Et ensuite, on verra comment on fait la réflexologie complète. Et comme j'ai dit, donc fiche technique par trouble, donc détoxification, problème de sommeil, stress, allergie, voilà, c'est pour tel problème, vous aurez une petite fiche récapitulative où je dis quelle zone travailler. Voilà. Alors, je propose 3 formules, mais bien sûr, en temps de confinement, seule la première est disponible. Donc la première, c'est totalement en ligne. Voilà. Donc vous avez tout ce qui est théorie et pratique en PDF, en vidéo. Voilà, c'est à chaque fois des capsules sur comment on montre où se place la zone, comment la masser. Voilà, tout le protocole de chaque système. Vous avez un contact régulier avec moi, que ce soit par téléphone ou par mail, ou en conférence en ligne à plusieurs. Et alors, une heure de suivi individuel en vidéo, où là, vous pouvez me montrer comment vous massez. Je peux aller donner des points d'amélioration. Merci, c'est gentil, très intéressant. Ok, avec plaisir, Elodie. Merci. Voilà. Donc, celle-ci est à 250 € et est disponible maintenant. La formule 2, c'est la formule en ligne avec 2 jours de présentiel. Donc voilà, vous avez toute la plateforme en ligne avec 2 jours de présentiel et je limite le groupe entre 2 et 4 personnes. Je ne veux pas plus loin pour vraiment garder la qualité d'enseignement et de pouvoir à chaque fois vérifier les personnes et corriger tout et voir tous les points d'amélioration. Voilà. Ici, elle est à 550 € et la dernière formule, c'est que en présentiel, c'est 5 jours. On garde toujours 2 à 4 personnes pour la qualité d'enseignement. Et vous avez en fait tout ce qui est aussi plateforme, vidéo pratique, syllabus, tout ça. Merci beaucoup Lorraine, super intéressant. Vivement la prochaine, bonne soirée. Merci Aurélie, bonne soirée. Voilà. 850 €, mais bien sûr ces deux-là ne sont pas disponibles pour l'instant. Ce qui est possible, c'est de prendre la première formule en ligne et après, en fait, passer dans les autres et d'avoir des jours de pratique en présentiel. Et ici, voilà. Donc ici, ça c'est pour les jours de présentiel. Voilà, c'est vraiment au nord-est de la France, dans le département de Meurthe-et-Moselle, et donc près de Virton. Voilà, en Belgique, près de Virton. Et alors ici, pour le webinaire, en fait, je fais une offre de réduction qui dure jusqu'au 19 avril, donc ce dimanche à minuit. Donc voilà, vous avez un bon de réduction de 50 € et c'est ça, vous pouvez cliquer sur le lien, donc soit, non, pas en dessous, ça j'ai mis bien, je ne savais pas cliquer dessus, mais la réflexologie plantaire en famille, je rejoins, vous avez le bouton, ou sinon je vous le mets ici. Attendez, je le copie, là, hop, je vous le mets ici dans le chat. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez vraiment si vous avez des questions ou quoi par rapport au webinaire, par rapport aux formations, je suis disponible. Et sinon, on se voit
par mail mercredi prochain. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi, quasi 2 heures. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une belle fin de soirée et à mercredi prochain. Bye bye.